Surfer en musique. À l'occasion de la sortie du 3e chapitre de son projet biomécanique, musicradio.com a eu le plaisir de s'entretenir avec Manuel Malin, un des DJ hardcore les plus renommés en France et dans le monde, avec qui nous évoquons son CD-DVD Biomécanique 3 The Final Chapter. Un entretien qui se poursuit par un set largement inspiré du projet biomécanique de plus de 60 minutes avec Manuel Malin. musicradio.com. Salut Manu, ça va ? Bonjour. Manu, merci d'être avec nous. Tu es certainement le DJ hardcore le plus connu en France. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui éventuellement te connaîtraient pas ? Donc mon nom de DJ est Manuel Malin, plus facilement mon prénom Manu donc. Je suis parisien, enfin banlieusard exactement. Et voilà, je fais de la musique depuis une petite quinzaine d'années, de la musique techno, hardcore en particulier, mais électronique en général. Tu as choisi Manuel Malin comme pseudo. Pourquoi ? Les frères Pétard, tout simplement. Le film avec Gérard Lanvin et Jacques Villeray, où Gérard Lanvin s'appelle Manu et à un moment Villeray lui fait signer Manuel Malin. Et voilà. C'est un film que j'aimais bien avec mes potes et le jour où il a fallu prendre un nom pour un flyer, c'est sorti tout seul et c'est resté. Manu, tu arrives maintenant à 15 ans de carrière. Alors bien avant le projet biomécanique, tu as tout un passé important sur lequel nous allons revenir si tu veux bien. Finalement, comment as-tu commencé et quels sont les temps forts de tes premières expériences ? En fait, moi j'ai débarqué dans une rêve tout à fait par hasard fin 91. J'ai été mordu tout de suite et j'ai acheté des platines, des disques très rapidement. J'ai commencé à jouer donc fin 92 à peu près. J'ai sorti un premier CD mixé avec Lenny D sur un label qui s'appelait Fairway, à l'époque ça s'appelait Hardcore tout simplement. Je crois que c'était en 94 ou 15. J'ai sorti une série de maxi sur donc le label de Lenny D, autre DJ hardcore donc new-yorkais, sur son label Industrial Strength. Et ensuite le premier biomécanique en fait sur Level 2 qui était une subdivision de F Communication, label Laurent Garnier. C'était en 97 et c'était déjà un double, mais là un double CD, non pas DVD et CD. Donc un double CD qui se composait d'un mix et un deuxième CD avec des titres inédits que j'avais demandé à plusieurs artistes de mon choix. Ensuite en 99 j'ai sorti Biomécanique 2, donc toujours sur le même principe, un CD mixé et un CD avec des titres inédits. Mais là ce coup-ci c'était différents artistes avec moi dans mon studio. En 2002 je crois, j'ai fait mon premier album de solo, on va dire, en composition. C'était un double album avec un CD, un premier CD avec des titres plus ambiantes, expérimentaux, mais toujours dans une veine assez sombre, donc quelque part pour moi hardcore. Et un deuxième CD avec des morceaux franchement plus dance floor et plus durs. Et puis on arrive en 2005 avec Biomécanique 3. J'ai essayé de résumer, mais il y a pas mal d'autres choses, mais c'est les grandes lignes. Manu, tu as découvert les musiques électroniques, notamment dans les rêves. Qu'est-ce qui a véritablement fait que tu t'orientes vers le style hardcore ? Parce qu'au départ, en fait, en tant qu'auditeur et rêveur, j'allais dans plein de soirées différentes, aussi bien des soirées en club techno que dans des rêves sauvages et qui étaient déjà hardcore, ou même des soirées transgoa. À l'époque, sur Paris et région parisienne, les line-up dans les soirées étaient assez éclectiques. On pouvait aussi m'y retrouver, ça s'était déjà vu, des DJ comme Lisan Elias, donc grand DJ hardcore, et DJ comme Jérôme Pacman qui faisait plus partie de la scène house progressive. Donc il n'y avait pas vraiment de tiroir comme ça. Ensuite, en tant que DJ, j'ai commencé avec un style on appelait ça plus transcore, jusqu'à arriver en 93 où là j'ai découvert par le biais d'une soirée en fait en Hollande un espèce de son qu'on appelait le hardcore à travers de gens comme PCP qui était un label allemand, un américain de Joe Beltram, il y avait déjà Lenny D et tout vraiment, enfin les précurseurs quoi. Ensuite j'ai vraiment plongé dans cette musique et ça s'est fait tout seul. Je pense que ça va avec mes choix, mon feeling général quoi, et tout ce que je peux aimer quoi. Je préfère les choses plus sérieuses, dures, plus sombres que les petites fleurs quoi. Justement, peux-tu nous décrire la musicalité ainsi que les tonalités de tes premiers albums ? Le premier, il y a pas mal de gros entre guillemets tubes parce que on appelait ça des tubes chez nous, ça reste des tubes d'underground quoi, des mecs comme Oliver Schessler, Robert Armani et pas mal de vieux titres aussi. Donc c'était le reflet d'une époque, c'était le premier.
Le deuxième, mais musicalement, est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus industriel. On trouve des gens comme Aphex Twin, Panacea, qui est un producteur de drum and bass assez hard allemand, un artiste aussi converteur qui fait partie d'une scène plus industrielle, et même mon mix en général était beaucoup plus dur. Le troisième, au même titre que les autres, c'est vraiment le reflet de chaque époque en ce qui me concerne, et je reviens des choses peut-être un peu plus dansantes, et avec une nouvelle génération d'artistes qui sont assez frais, et c'est vraiment les disques que j'aime en ce moment, mais qui en même temps j'essaie de faire attention dans un track listing pour que dans 2-3 ans on n'écoute pas le CD en se disant ça m'a vieilli quoi. Musicradio.com. On va maintenant s'intéresser au projet Biomécanique, qui est une œuvre fondamentale dans l'histoire de la techno française et qui se présente également sous forme de mix. Biomécanique 3 de Final Chapter débute sur une note dédiée à Cool Chain, qui a récemment décidé de mettre fin à sa carrière. Pourquoi ce clin d'œil à Cool Chain ? Pour plusieurs raisons. C'est foncièrement, je pense, je suis pas le seul évidemment. NTM, ça a été une grosse claque quoi. C'est pour moi, ils resteront l'un des meilleurs groupes français. Et ce morceau en particulier, les paroles correspondent vraiment. C'est pas leur morceau en général quoi. C'était pas sclérosé, ça s'adressait pas uniquement aux gens de leur quartier ou vraiment à un style de mec quoi, hip-hop. Je pense que c'est les paroles et ce morceau pour moi en particulier peuvent s'adapter sur tous les gens, alors qu'ils fassent de la musique ou pas, ou même n'importe quel projet dans lequel on s'investit. Voilà, quand il dit mon équilibre dépend de ça, je me nourris de ça et puis rester auprès des miens, chiller quoi. J'ai besoin de ça. C'est vraiment c'est une philosophie de la vie en général qui me correspond assez et qui je pense correspond à beaucoup de monde. Et même dans les gens qui écoutent Mazik ou le hardcore ou la techno en général, il y en a beaucoup qui se retrouvent aussi dans ce groupe et dans ce genre de paroles. Et j'avais envie, c'était un petit message que je passais quoi. Biomécanique 3 de Final Chapter est donc publié en CD-DVD. Le CD rassemble des productions inédites, des anciens morceaux ainsi que des nouveaux. Peux-tu nous parler en détail des morceaux qui composent le CD ? Est-ce qu'il s'inscrit finalement dans la même lignée que les deux autres chapitres de Biomécanique ? Il faut savoir, il y a une dizaine de morceaux inédits. En fait, je suis parti un peu sur le même principe que les deux autres. J'ai appelé donc différents artistes que je connais bien et d'autres moins bien, mais que j'aimais, donc j'apprécie vraiment la musique, pour leur parler du projet, leur dire j'aimerais avoir quelques morceaux inédits pour pouvoir non pas les mettre simplement les uns derrière les autres sur un CD comme j'avais fait pour les deux autres, mais pour pouvoir les mixer puisque j'avais les platines qu'il fallait, etc. dans un mix. Et donc ça c'est une dizaine de morceaux et le reste c'est des tracks que j'avais sur vinyle en ce moment et d'autres un peu plus vieux et d'autres nouveautés aussi, des trucs que j'ai reçus en avance, donc ça me permettait aussi d'être toujours un peu en avance. C'est important je pense pour un mix et vraiment la musique que j'affectionne et j'ai mis 3-4 mois à faire le track listing quoi. Le troisième et dernier chapitre de Biomécanique se différencie des deux précédents puisqu'il s'accompagne d'un superbe DVD de près de 2 heures. D'où est venue l'idée d'accompagner Biomécanique 3 de Final Chapter d'un DVD, Manu ? C'est mon pote Antoine Kraft qui a eu cette idée, qui savait que j'étais fan de Giger et qui s'est dit, qui savait aussi que je le connaissais un petit peu, je l'ai rencontré en 97 au cours d'une dédicace qu'il faisait sur Quin et je le rencontrais chaque fois qu'il venait à Paris, j'avais fait la connaissance de ses managers, etc. C'est pour la petite histoire et qui s'est dit on va les appeler et on va voir si on peut pas, mettre un truc, aller dans son musée à Gruyère, filmer, faire une captation de DJ quoi. Je dis tiens pourquoi pas, mais bon j'y croyais pas trop et le projet s'est fait, donc on est allé là-bas et le support du DVD, c'était, s'il n'y avait pas eu ça j'aurais pas fait Biomécanique 3, j'avais pas envie de recommencer la même chose que les deux premiers, donc la différence est vraiment là quoi. Sans le DVD il n'y aurait jamais eu de 3. C'était aussi je me serais pas laissé filmer dans un autre endroit comme ça juste pour être ma gueule sur un écran pendant 1h50. D'autres DJ l'ont fait, il y a des trucs assez réussis mais c'est pas ce que j'avais envie de faire. Alors le fait d'être chez Giger déjà c'est un décor, rien que l'endroit et un décor vraiment surréaliste pour moi, c'est un rêve de gosse.
Et ensuite le traitement de l'image qui a été effectué fait que c'est pas non plus que ma tronche pendant 1h50, puisque à la fin c'est carrément je fais partie intégrante du décor, et l'intérêt était vraiment là, quoi. J'aurais pas voulu faire un truc académique ou tu vois, ou juste la Manu Mix, je trouvais ça inintéressant, et de toute façon c'était vraiment pas l'intention ni d'Antoine ni la mienne, et ni de Giger d'ailleurs. Le DVD est très bien travaillé dans son ensemble. La captation a été faite dans le musée Giger. Giger qui est un célèbre peintre et sculpteur ayant notamment créé la créature alien pour Ridley Scott. Peux-tu nous parler de cette captation? Alors c'est dans une ville qui s'appelle Gruyère en Suisse. Ça fait un peu cliché ce que je vais dire, mais de loin on pourrait croire au village un peu de Dracula, puisque c'est fait de vieilles forteresses, on peut pas y accéder en voiture, c'est un petit train, c'est vraiment, ils ont gardé vraiment cet aspect là, quoi. C'est vraiment beau, et dans le village il y a donc le musée de Giger avec la plupart de ses œuvres sur 2 étages, et juste en face du musée il y a le bar. Donc au départ on avait choisi le musée, et en fait on est tombé sur un accord, parce que dans le musée, le fait que ça soit composé de plusieurs étages et plusieurs pièces, pourquoi en choisir une comme décor plutôt qu'une autre? Le bar s'est présenté beaucoup mieux, c'est vraiment l'antre de la bête, complètement sculpté par Giger avec les fameux fauteuils Harkonnen Chair, et le décor était vraiment vraiment fabuleux pour ça, quoi. Et ouais, c'est toute l'œuvre de Giger qui est là-bas, et ça le transpire vraiment, quoi. Comment s'est passée la réalisation du DVD, Manu? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai terminé le mix, on savait pas combien de temps ça allait faire. Il s'est avéré que c'était 1h50, donc on allait faire reposer ça pendant 2 jours, et puis on s'est dit c'est long quand même. Moi je dis ouais, maintenant c'est fait, de toute façon je le retoucherai pas. Donc on a dit ouais, 1h50 d'image c'est long, et pour les effets spéciaux on va pas pouvoir faire 1h50 d'effets spéciaux, etc. Donc ça a été assez difficile à ce niveau-là, et puis il y a eu la rencontre avec Zabdan, qui est un pote à moi que j'avais pas vu depuis des années, et qui lui-même est allé chez Dev to Shoot, et il dit moi le projet je le prends en main, donnez-moi tant de temps, et on va faire quelque chose de vraiment 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 barré, et essayer de faire quelque chose qui a, si ce n'est jamais été vu, en tout cas assez classe, assez balèze, quoi. Mais la première étape c'est déjà le montage des images. Il y a à peu près, je crois, il y a 170 000 images à monter. Ça c'est un autre ami, Damien Raclot, qui s'en est chargé, qui a passé 3 mois dans un petit bureau à monter ça. Il a fait un premier montage un peu académique qui nous a pas plu, donc il a tout recommencé, et pour arriver à un résultat vraiment 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 bien. Ensuite donc Zabdan qui lui s'est occupé grâce à une machine qui s'appelle le Flemme à se plonger image par image, traitement, à chercher à aussi retranscrire l'univers de Giger au travers des coloris. Donc il connaissait déjà bien l'œuvre de Giger, mais il s'est redocumenté en ayant des bouquins, des photos, etc. pour pencher au niveau de l'image vers des coloris qui s'approchaient de ceux qu'utilise Giger en général. Donc c'est pour ça qu'on arrive à des choses assez sombres, tirant sur le vert vers le départ, et puis vraiment aller vers un rouge flamboyant, presque dérangeant vers la fin. Et ensuite il y a toute la conception un petit peu, parce qu'il y a une sorte de petit scénario quand même, parce que ça démarre par un court métrage, et même l'évolution du montage, et cette caméra qui se balade, donc qui est tenue par Seb Caudron, qui lui est vraiment à la tête de toute la réalisation, quoi. C'est un travail de titan, hein. Les 3 personnes vraiment pendant 6 mois ont bossé comme des dingues, quoi. Alors moi je venais voir de temps en temps, mais je voulais vraiment laisser Zabdan et Damien faire vraiment ce qu'ils voulaient. Ils avaient la musique, ils avaient les images, rien ne pouvait être changé à ce niveau-là, donc ils se sont plongés là-dedans, et ils y sont vraiment allés à fond, tout comme moi j'avais été à fond pour le mix, quoi. Oui, au sujet du mix, peux-tu nous évoquer l'aspect technique de la captation et ce qu'il t'a permis de l'embellir? En fait c'est 4 platines, donc c'est 2 platines vinyle et 2 platines CD, les nouvelles platines CD Numark là, qui sont vraiment idéales pour ce genre de session, puisque elles se composent ce qu'on appelle le plateau. C'est un plateau de 12 pouces comme un vinyle, en fait. Donc il y a le même toucher, je pouvais vraiment jouer les CD de la même manière, et j'avais une table de mixage pareil Numark avec plein d'effets. C'était un proto qu'il m'avait donné avec un sampler intégré, et j'ai vraiment pu en direct retravailler les morceaux, boucler des choses, vraiment avoir une intervention sur les disques, plus que juste les mixer, les enchaîner les uns derrière les autres. Et ça c'était vraiment intéressant, quoi. Parce que je pense que pour ce genre de captation, et même au niveau de la musique, quoi, avoir un tracklisting avec des bons disques c'est bien, et moi j'aime bien
détourner un peu les choses, amener un disque, le ramener plus tard, perdre un peu un côté un peu académique du mix, quoi. Et le matériel que j'ai utilisé m'a permis vraiment de faire ça. Qu'est-ce qui différencie Biomécanique 3 des 2 chapitres précédents? La différence, elle est dans la musique, hein. Chaque volume correspond à une époque, à un état d'esprit. Comme je disais, le troisième, je reviens à des choses peut-être plus dansantes, plus rêves que le deuxième, par exemple, qui était plus industriel, et qui finalement sont mes origines, quoi. Vraiment, cette culture de la rêve, une musique assez dense, assez intense, dure, froide, noire, mais moi je préfère des choses plus lentes, tout aussi, en tout cas à mon avis, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est parce que j'aime ça, mais tout aussi dérangeante. Musicradio.com. On va maintenant s'intéresser à tes projets, Manu. Est-ce que tu as commencé à réfléchir sur la suite à donner à Biomécanique 3 The Final Chapter? Ouais, je pense que j'avais pas vraiment d'idée jusqu'à il y a quelques semaines, mais pour fin 2006, j'espère avoir fini un nouvel album. Un album mixé? Je pense pas, non, là ça sera vraiment un album de compo, quoi. Parce que un CD mixé, là voilà, je viens de sortir le 3 et pour que je refasse ça, il faudra que je trouve à nouveau quelque chose qui diffère. Je referai pas de biomécanique, c'est vraiment le dernier. Mais si je devais refaire un CD mixé, il faudrait vraiment qu'il y ait un nouveau support ou quelque chose de complètement barré. Ou là maintenant, le prochain projet, ça va être à nouveau un album de compo comme Fighting Spirit. Ta musique est riche en création, Manu. Penses-tu te rapprocher d'un DJ, d'un artiste, quelqu'un en particulier? Pour l'instant, en ce qui concerne le passage palindrome, les gars sont chauds pour faire de la musique. Moi, il faut que je réécrive des textes et pour l'instant, c'est page blanche. Donc, c'est un projet qui est en pause, qui verra peut-être à nouveau le jour. J'en sais rien, on n'en sait rien. C'est un peu freestyle. Donc là, ça sera plutôt vraiment l'aspect, mon côté électronique pour le prochain album. La techno hardcore existe depuis le début des années 90. Elle est d'ailleurs très ancrée dans les pays du Nord comme la Hollande. En France, comment perçois-tu l'évolution du style hardcore, Manu? Le hardcore, c'est quand même une des branches de la techno qui est présente depuis le début, hein. C'est vraiment je peux te sortir des disques de 90, c'était déjà hardcore. Alors c'est pas le hardcore d'aujourd'hui évidemment, mais il y avait déjà ce cœur, quoi. Et c'est une musique qui évolue, qui a ses pauses, qui a ses coups de feu. La scène en France, même à l'étranger actuellement, il y a une espèce de renouveau avec des nouveaux artistes qui arrivent, des nouveaux DJ, etc. Donc il y a de belles années encore devant nous, quoi. Musicradio.com. Merci mille fois, Manu, d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. On vous rappelle que le projet Biomécanique 3 The Final Chapter est disponible et que vous pouvez le commander grâce à musicradio.com et ses partenaires. Merci à Antoine ainsi qu'à toute l'équipe d'Uncivilized Records. Musicradio.com.